14 heures dans une église de Saint-Cloud, Floride, où la police intervient après qu'un prêtre aurait mordu un visiteur. Enchanté de vous rencontrer. Nous avons reçu un appel signalant que quelqu'un s'était fait mordre à l'église. Oui. Je regardais la vidéo des événements. Je peux la regarder avec toi? Tu l'as vu se passer? On ne voit pas grand-chose. Un fidèle diffuse à la police un extrait YouTube du service, censé montrer la scène. Elle dit que l'altercation a été déclenchée parce que le prêtre a refusé de donner la communion à la femme. Essayons de le prendre pour nous. C'est le seul prix. Voilà, c'est tout. Observons pendant que l'officier examine la vidéo. Regardez attentivement alors que la femme que l'on voit ici s'approche du prêtre pour recevoir la communion. Y a-t-il une procédure pour cela? Doit-il lui remettre dans la main ou bien doit-il la placer dans sa bouche? Elle doit placer ses mains d'une certaine manière. Donc, si elle ne place pas ses mains d'une certaine manière... Mais il n'a pas besoin de mettre sa bouche, il peut simplement le mettre dans sa main. Elle doit juste tenir ses mains. L'un ou l'autre, oui, l'un ou l'autre. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles il savait qu'elle n'était pas prête, parce qu'elle voulait l'attraper comme ça. Mais il faut faire un temple, c'est comme ça qu'on l'appelle. Tu fais un temple pour recevoir le corps du Christ. Donc on dirait qu'ils ont une sorte de conversation avant ça. Et je sais que tu as dit que c'est parce qu'elle n'avait pas fait les démarches pour recevoir la communion. C'est de ça qu'il parlait, c'est ce qu'il a dit. À la messe? Comme à chaque fois que ça arrivait. Oui, après la fin de la messe, il a fait cette déclaration et il a expliqué à la congrégation ce qui s'était passé. Ça a-t-il dit quelque chose? J'ai entendu que tu lui as parlé pour savoir pourquoi elle n'était pas prête. Elle a déjà fait sa confession et ce genre de choses, donc c'est quelque chose de normal. Par exemple, si tu y allais sans confesser avant, il te dirait pareil. Il a ce droit de te le dire, de te le refuser. D'accord. Non, tu es pas prête. D'accord, nous essayons de comprendre pourquoi c'est juste une autre religion. Dénomination. Donc, nous essayons de comprendre. Non, c'est bon. J'apprécie que tu essaies de comprendre notre foi avant de porter un jugement. Et c'est essentiellement tout ce que je peux dire. Alors qu'un agent continue de parler aux témoins, un autre rencontre la prétendue victime au commissariat. Bonjour, comment allez-vous? Je suis l'agent Parking. Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'être agressée par notre père. Par qui? Par le prêtre, oui. Qu'est-ce que tu veux dire? À l'église. À l'église, il m'a mordu. Vraiment? Oui. Ouais. Nous venons juste... D'arriver à l'église? Oui. C'est intéressant. Donc, nous voulons porter plainte contre le prêtre. Comment? Est-ce que je peux prendre une photo de ça rapidement? Nous sommes allés chercher ce pain. Oui, et puis il l'a juste tapoté sur mon enfant. Et je ne vais pas mentir. J'ai essayé de prendre un autre cookie parce que je suis désolée. Oui, je peux prendre une photo de ça. Très bien. Ouais. La femme montre à l'officier une marque de morsure sur son avant-bras droit avant de poursuivre la description de l'altercation présumée. Avez-vous besoin de soins médicaux? Je pense que ça va, c'est enflé. Elle a une blessure plus récente. Photo aussi. J'ai effectivement une photo plus récente. Quand j'ai eu ça. D'accord, je vais juste parce que... C'est bon, ça va partir, c'est bon. Oui, oui. Le nom du gars? Donc c'est le pasteur ou le... Fordow. Père Fordow. C'est catholique? Je ne le suis pas. Que révèlent les caméras corporelles sur Law and Crime? D'accord. Oui. Vous vous étiez disputé avant? Quelque chose? Il ne voulait pas me donner un biscuit. Je ne sais pas si c'était... À cause de la façon... Tu sais ce que j'apprécie? N'est-ce pas? Excuse-moi. C'est bon. Il a dit, en gros, je devais me confesser et faire tout ça. Je dois aller à la messe tous les dimanches, ou peu importe. Et j'ai dit, ça ne compte pas. J'ai fait mon devoir d'enfant. Je suis là pour accepter le pain.
Et il ne voulait pas me le donner. Alors j'ai dit, d'accord. Donc nous sommes allés et nous sommes restés là parce que c'était comme, bon, non, ça n'allait pas arriver. Tu sais, moi, je n'aime pas ça. Nous nous sommes levés pour une autre messe. Nous avons essayé de bien faire les choses de la bonne manière. Et je lui ai dit, écoutez monsieur, j'ai dit, vous n'avez pas à me juger ici, sous notre toit. Et puis il a dit, je ne peux pas vous donner ça et tout ça. Et j'ai demandé pourquoi. Il a répondu, vous venez de me dire que vous n'allez pas à la messe. Vous n'êtes pas allé à la messe depuis des années et tout ça. Et je lui ai dit, j'ai tout fait. Déjà. Il a dit, quand as-tu avoué? Quand as-tu fait ça? J'ai dit, ça ne compte pas. J'ai dit, je suis juste là pour le pain. Et puis il a dit, d'accord, puisque tu le veux. Et il a juste essayé de me le forcer dans la bouche. J'ai dit, non, tu ne fais pas ça. Il a insisté pour le pain, j'ai refusé. Bon, je ne vais pas faire semblant. J'ai voulu prendre un autre biscuit, mais il m'a attrapé la main. Et il m'a juste mordu et j'ai essayé de reculer, mais c'était déjà très marqué avant. Et puis, vous savez, les bénévoles, s'ils commencent à m'attraper... D'accord. Oui. D'accord. Et vous voulez porter plainte? Oui. D'accord, je vais devoir prévenir mon superviseur. Il était en colère parce que vous êtes en couple? Je ne sais pas. Oui. Je suis passée devant elle en premier. Il me l'a donné, pas de problème. J'ai dit, Amen, mets-toi sur le côté, en attendant qu'elle arrive. Il lui a posé un problème. Ouais. Pourquoi? Devant d'autres? Pourquoi? D'accord. Si tu veux le faire séparément? En privé, d'accord. En tant qu'adulte, viens me voir en privé, mais pas devant les autres. Et toi, tu l'agresses devant 1 million de personnes qui sont encore là en masse. Retournons à l'église et écoutons nos témoins pendant que les officiers attendent que le prêtre accusé revienne sur les lieux. Non, nous ne pouvons pas permettre ça. Nous refusons avec nos vies, c'est notre foi. Mais elle est venue. Et elle a vu, tu sais, il semblait fou. Oui. Parce qu'ils veulent voir un père. J'ai dit, eh bien, il fait la messe. L'autre père n'est pas là en ce moment. Donc elle avait cette attitude depuis le début, tu sais, puisqu'il était assis ici. Ouais. Ensuite, elle est allée à la messe, et c'est ce qui s'est passé. Là, le praticien, c'est comme remettre le comédien aux gens ou quelque chose comme ça. Ils commencent à discuter ensemble de quelque chose et il essaie juste de lui expliquer quelque chose ou autre. Et puis, ça, il semble qu'ils ne soient pas d'accord. Fait comme ça, comme s'il l'a fait à tout le monde avant. Elle. Et elle fait comme ça, puis il essaie de saisir n'importe quoi. Voilà ce qu'il donne et c'est comme un morceau de pain. Ouais, la communion. Elle tente de l'arracher, puis ils se battent. Ensuite, les gardes arrivent et la façon... Oui, eh bien... Les séparateurs arrivent, ils interviennent et... À aucun moment je n'ai vu sur les vidéos qu'il l'a mordu. Il semble que ce soit elle, l'agresseur. Laisse-moi voir la vidéo. Elle a la vidéo sur son téléphone. Donc selon toi, il faut être prêt à recevoir la foi? Alors, comment le prêtre a-t-il su qu'elle n'était pas prête? Il lui a demandé, il avait cette conversation avec elle dans la voiture. Il lui posait la question. Est-ce qu'il pose la question à tout le monde? Non, mais il lui a demandé et... Elle était ici avant. À 10h. À la messe de 10h. Ah, il lui a demandé si elle avait fait sa confession. Parce qu'elle lui a dit, ça fait longtemps, je ne me confesse pas. Et elle était contrariée, n'est-ce pas? Oui, donc elle était contrariée et elle est restée ici. Donc quand il a fait la messe, elle y est retournée. Tu sais, pour essayer de prendre la communion. Et il lui avait déjà dit qu'elle allait prendre la communion après s'être confessée. Et s'il le fait? Quoi qu'il en soit, s'il l'avait mordu, la vidéo ne l'aurait pas capté. Parce que la personne qui s'avance devant... Donc, vous pouvez voir probablement quand ça arrive parce qu'il se retrouve coincé et que quelqu'un s'avance devant. Elle se tourne un peu comme ça. Il a ses mains verrouillées sur les siennes, et vous pouvez voir où sa tête s'abaisse. Et puis elle se fait. Attrapée. Elle reçoit la communion, elle ne veut pas... Elle a dit qu'elle tentait de l'accepter.
La vidéo ne montre pas. Ça là, ça montre. En train d'y aller. Ouais, eh bien, elle y va. Et elle dit, je le prends. Je comprends. S'il dit que ce n'est pas la bonne façon, ce serait intéressant de l'interviewer pour lui demander si... C'est intéressant. Face à des preuves vidéo floues, la police interroge directement le suspect à son arrivée. Et il y a la climatisation, donc on apprécie. Docteur Wilson, il a été emmené. Il a été emmené. La police identifie le suspect comme le père Fidel Rodriguez, 66 ans accusé d'avoir mordu une femme lors du dernier service religieux. Principal dans l'enquête, je supervise seulement à cause de la nature de l'affaire. Donc, comme vous le savez peut-être, nous sommes ici parce que nous avons reçu un autre appel. Mais quelqu'un était venu à notre poste en disant, alléguant finalement avoir été... Mordu, n'est-ce pas? Ce sont les deux versions de l'histoire. Donc, ce que nous faisons généralement, comme vous pouvez l'imaginer, c'est de nous engager eux. Je comprends. Fais ton travail, ne t'inquiète pas. J'apprécie que tu comprennes. Donc, on regardait la vidéo du service, n'est-ce pas? Et on a eu une idée. Eh bien, la vidéo n'est peut-être pas très claire parce qu'il y a une autre file pour la communion entre la caméra et nous, là où nous agissons. La probabilité n'est pas ce que l'on voit, mais ce qui s'est produit. Nous avons la messe à 10h du matin et avec la messe Ménus, il y avait la première communion pour les enfants de l'école. Le père Derry, le curé, présidait et se concentrait avec lui. Au moment de la communion, je suis venu aussi, côte à côte, distribuant la communion. Elle est venue vers moi et pour l'expérience, parce que je ne savais pas comment le temps. Prêtre, je pars à la retraite dans un mois. Et là, j'ai venu et elle n'a pas reçu la communion. Comme nous avons la règle, non. Soit dans les mains, soit dans la bouche. Elle voulait la prendre comme si elle prenait un biscuit. Puis elle ne l'a pas fait. Le chrétien doit répondre « Amen ». Quand vous dites le corps du Christ, Amen. Elle n'a pas donné la réponse. Et alors j'ai dit « Parce que j'ai l'autorité de le faire ». Vous ne faites pas la première communion car souvent les familles s'engagent mais ne pratiquent pas ensuite la foi. Et ils ignorent même s'ils peuvent la recevoir. Tout le monde la reçoit, moi aussi. Ils ont demandé « Tu as reçu la communion ?» Oui, il y a longtemps. Quand as-tu reçu la communion pour la dernière fois? Parce que je pense qu'elle ne sait pas quoi faire. Il y a de nombreuses années, j'ai dit, tu t'es confessé après ça? Est-ce que tu viens à la messe tous les dimanches pour recevoir la communion? Je n'ai pas à t'expliquer. Tu ne me réponds pas parce que j'ai l'autorité de poser la question. Je ne peux pas te donner la communion. Je peux donner une bénédiction, je donne la bénédiction. S'il te plaît, avance. Les autres personnes arrivent et elle est partie, mais elle était contrariée. C'était la messe de 10h. La messe à 10h, puis la première communion à 11h. Les enfants et familles sont venus, nous avons pris des photos ensemble. Et je suis retourné car j'ai la messe à 12h espagnol. Au moment de la communion, elle est venue en défiant, moi, et dans la file devant moi, j'ai dit, tu es encore là, je t'explique. Laisse-moi t'expliquer. Si quelqu'un pense que j'ai mal compris ce qu'elle a dit ou entendu, ne me donne pas la communion. Les bons chrétiens vont au sacrifice à la fin de la messe. Mon père, je suis désolé, peut-être ne me comprenez-vous pas. Je n'ai jamais reçu la communion car j'appelais à la messe, je l'avoue. Mais je n'avais pas à répéter ce qu'elle a dit. Vous savez quoi que vous puissiez dire? Et j'ai dit, d'accord, viens ici. Et j'y vais et je donne la communion. Je n'ai pas de problème. Cela s'est produit de nombreuses fois, autrefois. Elle n'est pas venue ni clarifier la situation, puis elle est venue à la messe pour la communion. Je vous ai expliqué et je lui donne le bénéfice du doute. T'es-tu confessé entre la messe précédente et celle-ci? Parce qu'elle peut le faire, elle peut le faire. Non, je n'ai pas besoin de t'expliquer. Je n'ai pas besoin de donner d'explication.
Tu n'as pas d'autorité, tu n'as pas à me juger. Non, je ne te juge pas. Je demande juste, t'es-tu confessé après l'autre messe pour communier? Maintenant, si tu t'es confessé, je ne peux pas donner la communion. Je n'ai donc pas à céder la place. Ensuite, elle m'a poussé et attrapé. J'ai le calice avec l'hostie sacrée pour nous, sacrée. Et elle a pris toutes les hosties pour se donner elle-même la communion, ce qui lui est interdit. Et elle a brisé toutes les hosties, répandant. Avant de les répandre par terre, j'ai attrapé sa main. Tu ne peux pas faire ça, c'est mal, c'est sacrilège. Et elle a dit, je m'en fiche, je vais communier. Et elle a ensuite libéré les communistes. Tu ne peux pas, car elle ne l'a pas fait. La seule défense que j'ai trouvée pour protéger quelque chose de nous, pour nous tous, qui était sacré, c'était ma main. Je reconnais que je l'ai mordu, je ne le nie pas. Vous avez bien entendu, le père Fidel Rodriguez reconnaît avoir mordu la femme, mais dit avoir défendu le sacrement. Lorsqu'il a dit que la femme s'est jetée sur le pain de communion après qu'il ait refusé de la servir, continuons. Ensuite, elle a commencé à me pousser, à m'agresser, et certains ministres sont venus, l'ont attrapée et lui ont demandé de partir. Elle ne voulait pas partir, et elle voulait partir. Elle a fait un scandale devant l'Assemblée, et la messe s'est arrêtée. Tout était un désastre. Permettez-moi de vous demander, mon père, vous vous sentiez donc aussi... J'ai reconnu que je l'ai mordu pour me défendre, pour me protéger, et pour défendre le sacrement. Donc vous aviez l'impression qu'elle... C'est un lieu secret et sacré, n'est-ce pas? Elle était un peu... Elle a fait un scandale. Elle m'a poussé, elle était d'accord avec moi. Elle était en gros, je vous ai dit que son attitude était très provocante. La connaissiez-vous avant ou avez-vous un passé avec elle? Non, la messe à 10h. Mais avant, jamais. Jamais, je ne sais pas qui elle est, je ne sais pas si elle va dans une autre église. Je ne demande rien. Mais si elle me dit, père, je vais à l'église du Saint Rédempteur. Avant, je conférais un visage. Pas de souci, j'arrive. Prends la communion. Avec ça. Mais elle ne m'a pas parlé. Alors, est-ce que il s'est passé quelque chose? Tu ne la connais même pas, tu ignores tout d'elle. Y a-t-il eu une conversation à propos du fait qu'elle vivait dans le péché ou sur la façon dont elle mène sa vie? À propos de pourquoi? Qu'elle ne pouvait pas communier? Ou était-ce simplement le fait qu'elle ne l'a pas fait? Les pratiques de votre... La pratique, les règles que nous devons suivre. D'accord. Donc si elle était lesbienne ou si elle... Je ne sais pas. Rien de tout ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que cela... Lesbienne? Peut-être. Je ne sais pas. Mais je n'ai pas demandé est-ce que ça? Je te connais. Tu peux être un gars sans être gay. Donc ça n'a rien à voir si tu es gay. Je ne juge pas. Pour l'apparence, moi, tu sais. Je peux te dire quelque chose. Et il y a des lesbiennes ici dans la communauté. Et elles sont capables de recevoir? Non, car elles sont mariées à une autre femme et savant qu'elles ne peuvent pas recevoir, cela ne m'empêche pas de les saluer chaque jour. C'est ça. Je les embrasse, les bénis. Elles ont 2 enfants et ils m'aiment. Mais ils sont donc traités de la même manière. Évidemment, là, ils sont traités avec respect et tout le reste, mais ils ne peuvent pas. Je n'utilise personne. Ils ne peuvent pas recevoir. Ils ne peuvent pas recevoir la communion à cause de leur orientation sexuelle. Excusez-moi, cette orientation sexuelle n'est pas une limitation. Pour voir que vous pouvez être gay, homosexuel ou trans, peu importe ce que vous êtes. Je ne juge pas sur l'apparence. S'ils savent faire ce qu'ils peuvent, ils le peuvent. Je peux donner la communion, je ne sais pas, mais ils disent « Amen ». Je dis simplement que tant que c'est le cas, peu importe s'ils sont gays, trans ou autres, s'ils ont suivi les démarches pour recevoir la communion. Je donnerai la communion. D'accord, ils sont autorisés à recevoir. Ils sont autorisés à recevoir, mais elle affirme sa légitimité et je l'ai donc rejetée. Je ne sais pas si elle l'a mentionné dans sa déclaration. D'accord, donc je pense que c'était peut-être une partie de sa déclaration pour vous. C'était peut-être qu'elle avait l'impression que c'était la raison pour laquelle elle ne pouvait pas. Mais, et vous l'avez dit, la dame là-bas a aussi dit que si vous suivez les étapes religieuses, vous pouvez recevoir la communion comme tout le monde. Bien sûr. D'accord. Tu sais, quoi que tu fasses de ta vie, dans ton intimité, en premier lieu, j'étais là, je regardais. Je faisais les choses, mais je ne connais la maison de personne. Comment peux-tu juger si tu respectes ton intimité? Correctement. Je ne m'en soucie pas. Je comprends. Et je dois dire que, vous savez, parfois quand je prêche, j'explique aux gens que nous ne pouvons pas juger les gens sur les apparences. J'ai des gens qui ont beaucoup de tatouages, qui ont l'air très, vous savez, comme s'ils... ou quelque chose comme ça. Ils ont été en prison. Je dis que personne ne peut juger personne pour votre peuple.
Le père Rodriguez rejette l'accusation d'avoir refusé la communion pour orientation sexuelle et précise que c'était en raison du manque de réponse adéquate de la femme lors du sacrement. Pendant ce temps, les secours examinent le bras de la victime présumée. Je ne vois rien. Rien d'ouvert, donc c'est... Je vais juste... Comme tu l'as dit, sa fille va là-bas, à l'école, donc je suis sûr. Je suis désolé que ça te soit arrivé. Ça ne devrait pas arriver à toi, surtout dans un établissement comme ça. Pour l'attaquer, c'était de grands gars. Je me disais, non, vous n'allez pas vous mettre sur elle. Comme ça? N'a absolument rien fait de mal. C'est lui qui l'a agressé devant tout le monde. Quelqu'un d'autre t'a touché? C'était plutôt comme... C'était un bénévole, mais ils pensaient que c'est moi qui avais commencé la bagarre. Alors ils sont intervenus. Alors ils essayaient de... tout. Il était sur quelqu'un en dernier, ils essayaient de m'attirer. D'accord. Et c'est là qu'elle lui a lancé ce regard. Je lui ai donné un jour comme... Oui, et puis il a fait. Oui, ce n'est pas courant. Tu crois qu'il t'a refusé le pain à cause de ta sexualité? Orientation? Je n'ai vu là-bas aucune femme qui me ressemblait, ni dans la tenue, ni dans la coiffure. Mais je sens que si j'étais habillée pareil, de la même façon qu'elle, il me l'aurait refusé à moi en premier. Mais puisque je me suis habillée de façon féminine, il me l'a donné sans problème. Aucun problème du tout. Mais je crois que son excuse était que je n'étais pas vraiment très pieuse, je suppose, à ses yeux. D'accord. Nous sommes catholiques, nous avons été élevés dans la foi catholique, donc je ne voyais pas de problème. Il me l'a donné sans souci. J'étais tout à fait dans mon droit. Devant elle, il a tenté de lui compliquer la tâche. Elle a demandé pourquoi. Il disait ne pas avoir été protégé car il ne portait pas de masque et d'autres choses du genre. Je ne l'ai pas eu depuis mes 10 ans, alors pourquoi cela me poserait-il problème? On ne m'a pas dit qu'elle ne l'avait pas montré, donc elle l'a gardé, mais ça n'a rien à voir. On est là pour la messe. Il a tenté de le lui mettre de force dans la bouche, mais elle s'est reculée et a dit « Non, ne fais pas ça ». Et elle a essayé de le frapper et c'est là qu'il est devenu fou, il l'a attrapé et tout ce que je vois, c'est qu'il l'a mordu. Des bénévoles arrivent et la plaquent au sol, pensant qu'elle est coupable, comme s'ils voulaient se battre avec le père. Je disais « Non, vous ne la toucherez pas comme ça ». Oui, tout le monde, absolument tout le monde. Je voulais juste le cookie, c'est tout. La police a déclaré qu'elle avait transmis le résumé des événements de l'affidavit au bureau du procureur de l'État pour examen. Après avoir examiné les preuves et les images diffusées en direct, ils pensent que le père Fidel Rodriguez a commis une simple agression. Cependant, lors de la dernière vérification, le bureau du procureur de l'État ne l'a pas encore inculpé pour ce crime. C'est une morsure sévère. Oh oui, il m'a attrapé le poignet et il a mordu comme un castor avec une bûche.